Ah, bonjour, installez-vous confortablement. Bonjour, installez-vous confortablement. Ah merde, j'arrive pas à dire cette phrase. Bonjour, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va analyser vos TikTokers préférés, la French House. Vous connaissiez? Eh ben moi non plus, je connaissais pas avant de commencer cette vidéo. On y va? Ah, bon, j'ai envie de faire cette vidéo assez de manière assez posée en faisant mon papy gâteau, mon vieux crouton. Bref, le mec qui est en train de se dire quand il voit un truc sur TikTok, ils font n'importe quoi, les jeunes de nos jours. Alors oui, mais il y a des explications. Bref, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du plus gros drama de TikTok. Je vais vous dire, il n'y en a pas eu 36 000 non plus en TikTok en ce moment, c'est tout jeune, ça émerge. Donc forcément un autre, fallait que ça arrive. Mais il y a des choses à retenir là-dessus. Bref, au début je me suis pas forcément intéressé. Mais à un moment quand je me baladais en live où j'analysais vos comptes TikTok, vos comptes Instagram, vos comptes... Bref, j'analysais vos trucs. Rejoignez-moi en live. Ouais, je fais ma pub. Tombé sur cette vidéo. Je ne calcule absolument pas ce que je mets dedans. Bref, cette vidéo a fini par tourner, je suis dans la sauce. Alors, au début, je me suis dit, mais pourquoi le mec parle d'un clip musical d'une pote à elle, comme quoi il serait pas moqué, des trucs comme ça. Ouh là là, je commence déjà à avoir mal au crâne, les gars, faut pas commencer à me donner trop d'infos déjà d'un coup, là. Donc, j'ai décidé de me mettre dans le bas. Donc, j'ai juste à taper French House sur Google, et je suis tombé sur un documentaire par le Parisien. Ah oui, même les médias traditionnels s'y intéressent, et bah, voyons ce qu'ils ont à dire. Paris, une maison de production qui réunit plein d'influenceurs dans une seule villa. La French House est un collectif de TikTokers qui ont décidé de faire ensemble du contenu pour augmenter leur communauté, faire des feats, etc. etc. D'accord. Donc quand tu me sors, tu te lèves à 10h tous les matins pour faire des TikTok. Autour de 10h pour bien se réveiller. Moi 9h. Plus productif comme journée quand même, on va pas se mentir. TikTok, niveau montage, voilà quoi. Non mais je comprends, moi je fais mon papy gâteau parce que dans le sens où moi, les TikTok comme ça me regarde pas du tout, tu vois, je suis pas le public visé, je serai quand même pas le public qui va liker ce genre de contenu, ce que je peux comprendre. Mais là où je me suis intéressé, c'est que dans ce groupe-là, il y en a qui ont décidé de se tailler entre eux. Au début, dans le documentaire, on se fait, non mais nous on n'est pas la télé-réalité, tu vois, comme elle dit elle. C'est pas une télé-réalité du coup, parce qu'une télé-réalité là, c'est vraiment filmé dans ton intimité. Alors je suis désolé, à partir du moment où ta vie se retrouve sur les réseaux sociaux, et que en plus vous en parlez énormément, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur... Hey, calmez-vous, hein, le but c'est pas d'en parler sur tous les réseaux sociaux possibles imaginables, hein, faut pas réunir toute la communauté pour mettre d'accord sur tout le monde, hein. Et c'est là où j'ai envie de vous parler de ce drama, parce que dans le sens, pour restituer le drama, alors... Ce que j'ai compris, vous allez m'expliquer parce que vous pouvez débattre en commentaire, c'est la page ouverte, je ne connais pas tout, j'ai essayé de comprendre le plus possible pour essayer de vous expliquer comment ça s'est passé. Une fille qui s'appelle O-G-E-E, voilà, hein, ok, faut voir, faut commencer à réfléchir plus pour votre pseudo. A fait un son, et en gros, le manager de la French House s'est moqué d'elle sur son son, les autres se sont moqués d'eux, il y a eu des relations un tel avec un tel sur le clip de Weshden. Waouh! Alors déjà, j'étais dégoûté quand j'ai appris que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était l'analyse du clip de Weshden, et qu'en fait, il y avait toute la French House dans ce truc-là. Je dis putain, merde! J'aurais compris les références, j'aurais compris pourquoi ils se pécho maintenant, tous un par un. Donc il y en a un qui sort avec une, enfin apparemment de ce que j'ai compris, ou bref, ça fait 1 an et demi qu'ils sont pas ensemble. Bref, ça fait 1 an et demi qu'il y en a un qui a pas de couple. Ah, c'est aussi chiant que les anges de la télé-réalité à écouter ce genre de truc-là. C'est de comprendre. Dans le sens, quand je vois ce genre de drama sur les réseaux sociaux, que les gens, après c'est les premiers à se plaindre, oui, ma vie elle est exposée sur les réseaux sociaux. Bah oui, vous l'exposez en fait, sans vous en rendre compte. Et là, j'ai envie de faire ma morale un petit peu. Pourquoi je fais cette vidéo là? Parce qu'en fait quand je vois ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, je m'en fous, tu vois, c'est pas le public que moi je me sens visé, mais les gens ont ces gens comme modèle, et c'est normal quand tu vois qu'il y en a certains qui ont 900 000, 1 million d'abonnés, ce qui est normal, ils sont suivis, ils sont aimés par beaucoup de jeunes, ils ont forcément envie que les jeunes se ressemblent. Donc, sachant que c'est des jeunes qui sont extrêmement influençables et qui idéalisent ce genre de personnes, pas dans le sens mauvais terme, c'est très bien qu'ils idéalisent, ils ont envie de leur ressembler, c'est très bien, ils sont pas non plus, c'est pas des gens complètement débiles, voilà, vous savez très bien contre qui je parle. Et au contraire, c'est très bien que ces personnes-là s'idéalisent, mais derrière, quand ils vont se dire, oui, mais elle a trompé un tel, ils se moquent du clip d'un tel, et trucs comme ça, stop, ils sont dans une maison, quasiment H24 ensemble, c'est des collègues de travail. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des problèmes, bien sûr qu'il peut y avoir des histoires, bien sûr. Bienvenue dans la vie active, les gars. Ah mais vous croyez pas, il y a pas qu'au collège ou au lycée qu'il y a des petits amours et des trucs comme ça, hein, même dans la vie active, hein, vous inquiétez pas, elle a même plus que vous le croyez. Il y a une statistique, j'avais vu la dernière fois, comme quoi un couple sur 2 se connaît sur son couple, bref, sur son lieu de travail, bon bref, vous avez compris. Donc, bon, il y avait des trucs évidemment qui m'ont fait un petit peu grincer des dents, genre quand ils me disent « Oui, nous on se lève à 10h pour produire des trucs. » Ah, désolé, j'ai regardé vos TikTok, vous apprenez la danse, c'est tout, vous êtes pas en train non plus de faire un court-métrage. Il y a des gens qui sont dans le milieu artistique, eux sont vraiment chauds. TikTok, après je comprends, ça marche, tant mieux pour vous, je suis content pour vous que ça marche. Hein. Moi, je sais pas plus, ce sera pas le contenu que je ferai sur mon TikTok. Hein. J'en ai fait,
J'ai vite regretté. Mais d'où c'est parti cette idée? J'ai regardé une autre vidéo d'un gars qui a décidé de parler de ce drama qui dure 14 minutes. 14 minutes, ça parle de ce drama. Au final, je vous résume, comme j'ai dit avant, c'est personne qui a fait un son, il y en a qui se sont moqués, il y en a un qui a fait voir comme quoi un tel est en couple avec un tel, mais au final c'est pas vrai, parce qu'au final le mec est plus en couple depuis 1 an et demi. Stop! C'est normal que vos vies soient mises sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai envie de faire une analyse très sérieuse, une analyse très profonde, dans le sens où je vais dire ce que je ressens par rapport à tout ça. C'est qu'en fait, ils sont jeunes, ils sont innocents, ils ont une notoriété qui est explosante d'un coup, parce que TikTok, ça peut aller très vite du jour au lendemain, dans le sens où ils étaient inconnus au bataillon au tout début de TikTok, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec des marques à gérer, avec de l'influence à gérer, avec leur vie qui est explosée sur les réseaux sociaux, et c'est normal. Le monde amène le monde, donc plus vous allez avoir de communautés, plus vous allez y avoir des gens, malheureusement, qui vont être mal fermés ou très intéressés par vous justement, et qui vont vouloir savoir qu'est-ce que c'est votre vie, t'es en couple avec un tel, qu'est-ce que tu manges le midi, quelle tenue tu dors le soir, toute ta vie ils voudront savoir, parce que vous êtes, si vous voyez ça, leurs idoles. Et c'est normal. À l'époque, quand c'était les groupes de musique qu'on idéalisait, maintenant, c'est les influenceurs. Il y a des influenceurs qui ont beau avoir la pire image du monde, dans le lot, il y a des gens qui vont les défendre corps et âme, parce qu'ils les adorent, ce qui est normal. Donc, je pense qu'à partir du moment où on est connu sur les réseaux sociaux, il y a quand même le retour de la médaille. Sauf qu'il y a un détail que j'ai quand même envie de mettre sur. Quand j'ai vu dans la vidéo du gars qui expliquait pendant 14 minutes ce drama profond, je me suis dit, ok, mais il y a un truc qui m'a fait rire, parce que dans le sens où je me dis, moi je veux pas qu'on parle de ma vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu réponds alors aux gens qui t'insultent, des trucs comme ça? C'est le revers de la médaille. Crois-moi que moi, le premier, je reçois des insultes de personnes qui me veulent du mal. Mais ça me passe tellement au-dessus de la tête, parce que c'est des gens, au final, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que je leur ai fait de mal? Je fais juste du contenu, ils aiment pas. Ah basta. TikTok, c'est pareil, il y a plein de détracteurs, encore plus sur TikTok à mon avis, il y a plein de gens qui vont critiquer, il y a plein de gens qui vont t'insulter, encore plus de manière explicite, c'est le jeu, c'est le revers de la médaille. En plus, dans un drama, alors là il suffit qu'il y ait 100 personnes qui soient à fond du côté de l'influenceuse avec qui t'as le drama, et là c'est pire, parce que t'as les 100 qui vont débarquer, et là c'est la farandole d'insultes toute la journée. Ah ouais. Voilà, qui se font chier dans leur vie. Mais bon, ce que j'ai envie de finir sur cette morale de cette histoire, c'est qu'au final, les réseaux sociaux, ça a du bon et du mauvais. Évidemment, ça peut apporter de la notoriété, de l'argent, des choses comme ça, pour ceux qui le cherchent, et d'autres, ça a amené une sorte de confiance en eux. Mais il faut pas oublier que dans toutes les professions, que ce soit professions un peu plus nouvelles, telles qu'influenceurs, ou des professions plus vieilles, comme, je sais pas, boulanger, facteur, policier, des trucs comme ça, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les métiers. Donc forcément, le métier d'influenceur, l'avantage, c'est que ta vie peut se retrouver plus facilement sur les réseaux sociaux, et le moindre centimètre de ta vie est, on va dire, analysé dans le sens où le moindre truc que tu vas faire, le moindre truc que tu vas passer de travers, et ça va pas passer. Et ça, quand vous avez dit dans le documentaire que vous gérez votre image, des choses comme ça, oui, vous la gérez d'une certaine façon, mais vous avez tellement pas encore les codes de la vraie vie, comment ça va se passer, c'est que vous êtes, pour moi, vous êtes tous plus jeunes que moi, ça c'est sûr. Moi je suis déjà vieux avant l'âge, donc c'est mort. Mais quand j'ai vu que exactement, vous êtes un peu innocent, vous êtes un groupe de copains, vous avez pas vraiment conscience de ce qu'il peut y avoir derrière. Je dis pas que vous avez pas conscience, vous en avez forcément une petite partie, mais il y a encore des trucs qui vont arriver, vous allez avoir encore d'autres dramas, il y a des gens qui vont s'intéresser à votre couple, il y a des gens qui vont s'intéresser à énormément de choses. Il y a des youtubeurs qui sont très connus, on s'en carre le cul de leur relation. Il y a des youtubeurs, on sait qu'ils ont des copains, on sait qu'ils ont des copines, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, putain? Parce qu'ils ont jamais fait voir ça en avant, donc c'est à vous peut-être d'un côté de moins en faire voir, de faire peut-être réduire un peu ce que vous montrez, tout simplement. Bref, je vais pas m'étendre 3 millions sur cette vidéo parce que j'ai été assez long dans l'explication et j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous laisse de donner un pouce bleu, j'ai du mal à parler sur cette vidéo, c'est impressionnant. Bref, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est super important par rapport à la French House, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez un TikToker que vous adorez dedans, franchement dites-le moi, un jour quand on ira en live, on ira voir ce qu'il fait comme contenu. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, maintenant c'est des lives quotidiennement, il y a des lives un peu là. N'hésitez pas à activer la notification pour me suivre là-dessus. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.